Salut à tous, c'est Kangusu Gilu, on est parti pour faire la mise à jour hebdomadaire de la valeur moyenne contenu des boosters écarlate et violet ainsi que Méga Evolution. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur mes vidéos ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Vous êtes 45% d'après YouTube Studio à regarder les vidéos sans être abonné. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide vraiment, ça permet à l'algorithme de vraiment mieux pousser mes vidéos. Si vous aimez mon travail, voilà, ça vous permet de soutenir un peu ce que je fais. Voilà, pour tout le boulot que je vous offre. Donc voilà, ça vaut bien un petit pouce et un abonnement. Allez, ben c'est parti, on regarde un peu l'évolution de ces prix. Alors on voit que sur 151, on a une légère baisse, que la courbe a légèrement baissé. On est redescendu à 7,80. On va zoomer un peu sur les séries en dessous. On voit que Foudre Noire Flamme Blanche continue de monter, voilà, toujours deuxième et troisième série, donc c'est toujours Flamme Blanche qui est un peu devant. Rivalité Destinée qui fait une belle montée également, qui est à 4,11, 4,11 par booster en valeur moyenne contenu. Donc voilà, Rivalité Destinée qui décidément est vraiment une super série qui se retrouve donc quatrième série de toutes les séries en termes de valeur moyenne contenu. On a Destinée de Paldea qui rebaisse un peu, qui repasse sous les 4 euros à 3,98. Et on a du coup Évolution Prismatique qui remonte, qui est repassé. Attendez, dans Évolution Prismatique, on est à quasiment 4 euros, 3,99. Voilà. Donc Évolution Prismatique qui se redresse pas mal après un plus bas à 3,88. Donc voilà, Évolution Prismatique quand même une série toujours intéressante. Donc on a Flamme Fantasmagorique qui baisse légèrement, bon, enfin qui reste quand même à des niveaux très élevés. Elle semble atterrir vraiment à un niveau super élevé. Donc je vous rappelle, vraiment soutenu par la carte alternative du Dracofeu qui compte pour quasiment 1,25 € de valeur moyenne contenu dans la série. C'est-à-dire que si vous enlevez juste cette carte-là, la série redescend, vous enlevez 1,25, donc ça ferait 2,60, 2,55. Donc elle redescendrait à ce niveau-là, donc au niveau des séries les plus mauvaises. Donc c'est vraiment juste cette carte-là, elle toute seule, qui tient la série aussi haute. Au niveau de Méga Évolution, hop, là on a une légère remontée. Vous voyez, c'est remonté là de 3,14 à 3,20. Donc pareil, une série qui se maintient bien dans le milieu de peloton. Donc voilà, série plutôt intéressante. On a Fable et Nébuleuse qui remonte également de 3,33 à 3,34, légère hausse. Et alors ça va être Étincelle déferlante qui est flat, en gros qui bouge pas sur cette mesure-là. Alors on va zoomer encore. Ici, donc on a Force Temporelle qui fait une légère montée, Évolution à Paldea qui fait une très belle remontée, qui revient à des niveaux de prix qui sont ceux de début septembre. Donc belle remontée d'évolution à Paldea, Écarlate et Violet qui baisse, sur Faille Paradoxe on est plat, ça c'est Couronne Stellaire si je dis pas de bêtises, ouais voilà ça baisse un peu, pareil légère baisse sur Aventure Ensemble, petite remontée de Mascarade Crépusculaire et une remontée assez importante de Flamme Obsidienne à 2,32, après un plus bas à 2,24, donc Flamme Obsidienne qui remonte pas mal et qui revient à des niveaux de début novembre en gros on va dire, enfin autour de mi-novembre. Si on regarde les moyennes, du coup, toutes les séries avant Mascarade Crépusculaire compris, on a une légère baisse de 3,63 à 3,63, un petit peu moins. Donc voilà, c'est à peu près plat. Et pareil, c'est à peu près plat pour toutes les anciennes séries avant Aventure Ensemble. Donc voilà, les prix sont relativement stables. Et au niveau des séries .5 et non .5, donc au niveau des .5, on a une très légère hausse. Voilà, c'est vraiment très léger, mais enfin ça monte un petit peu. Et au niveau des non.5, pareil, on a une légère hausse de 3,01 à 3,02. Donc on a pris un petit centime, donc on est plutôt pas mal. On est revenu à des niveaux de prix, on a de mi-novembre, à la fin du 11 novembre, on est un peu au-dessus même. Donc on commence à revenir à des niveaux de prix de début novembre. Donc la hausse des prix continue, donc c'est une hausse légère, vous voyez, c'est pas non plus, ça s'enflamme pas, c'est pas, ça part pas à la verticale, mais enfin c'est quand même en train de remonter les prix globaux de tout le Pokémon récent, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était un petit point sur la valeur moyenne contenu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.